Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est pas sorcier, c'est du cloud, le podcast qui rend le cloud public compréhensible, concret et utile pour les acteurs du secteur public. Je suis Mathieu et aujourd'hui on va parler d'un acteur que tu connais sûrement pour ses réseaux, mais qui est devenu bien plus que ça, Orange Business. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Bitterly, directeur des offres d'infrastructure cloud, et Adrien Gay, directeur business développement Cloud France. Pascal, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur Orange Business? Parce que non, Orange Business, c'est pas que des telcos. Oui, absolument. On est, opérateur, intégrateur, non seulement de services, réseau, mais aussi, de services numériques et on est une référence en France, hein, puisqu'on est le seul acteur à associer, toutes les briques, que sont, la connectivité, le cloud avec les services digitaux et la cybersécurité et donc, pour ça, on a, un groupe d'experts, à peu près 9 000 sur tous ces domaines-là, sur les 30 000 que compte, notre groupe et on a été classé, comme étant la 4e ESN en France, par les, analystes. Adrien, quels sont pour toi les enjeux prioritaires pour les administrations et collectivités en matière de transformation numérique? Alors déjà, pour commencer, il faut rappeler qu'Orange Business est un partenaire historique des acteurs publics. Il y a un énorme maillage territorial chez Orange Business, hein. Aujourd'hui, la quasi-totalité du secteur public est cliente d'Orange, alors sur un certain nombre d'offres. Euh, et les enjeux aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un service efficace, sécurisé pour nos clients, d'avoir un service inclusif et transparent. L'objectif, hein, c'est de moderniser leur fonctionnement et de leur permettre d'avoir du cloud sécurisé, dans un environnement de confiance, hébergé en France et délivré par un acteur qui a aussi le réseau, comme le disait Pascal, et qui est en capacité de faire du digital. D'accord. Et Pascal, toi, en tant que partenaire du marché nuage public, comment tu perçois l'importance du cloud pour les acteurs du secteur public? Alors, en fait, le cloud, c'est vraiment un socle pour, au cœur des enjeux des acteurs publics, hein. Le 1er parce que, il y a énormément de bénéfices avec, l'évolutivité, on a de la ressource à la demande, on a, une grande accessibilité puisque, tous les utilisateurs, partout où qu'ils soient, peuvent être connectés. On fait des économies d'échelle et puis, il y a une maintenance qui est facilitée et enfin, on accélère beaucoup, sur l'IA grâce au cloud. Mais, je dirais attention, hein, parce qu'il faut avoir une certaine garantie, les acteurs publics mettent des données qui sont quand même sensibles et ils ont besoin, de gages de sécurité et de conformité par rapport à leur, régulation. Ok, merci Pascal. Et alors, quelles sont pour toi les grandes tendances qui vont venir en fait pour le cloud public au service du service public? Alors tout d'abord, on perçoit de nos clients, hein, qu'on connaît bien, énormément de soucis en termes de souveraineté, et de confidentialité des données. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour eux. Non seulement, avec la doctrine cloud au centre et puis après, il y a des exigences réglementaires comme la RGPD ou bien, le Data Act. Bon, tout ça, ça nécessite, de sensibiliser tous les acteurs avec, la cybersécurité et la gestion des données sensibles. Donc pour nous, c'est quelque chose de majeur et on compte, qu'à peu près, 70 des décideurs, vont aller par exemple, vers des modèles d'IA, qui seront souverains. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième, c'est l'hybridation. C'est un fait aujourd'hui, de l'historique et de l'évolution du marché. Beaucoup d'acteurs vont mixer des clouds publics, privés ou hybrides. Donc ça, c'est un peu une tendance. Et donc, ils vont devoir, mixer entre, la criticité des données entre ces différents, systèmes de cloud. Et puis, ils ont besoin de puissance aussi, avec, l'essor de l'IA, ils peuvent pas tous s'équiper de serveurs GPU, on connaît le prix que ça coûte et donc ils ont besoin d'accélérer, de pouvoir aller sur des plateformes où du jour au lendemain, ils peuvent, avoir toutes ces capacités-là. Et puis, il y a un enjeu de durabilité, toute la consommation, des serveurs ou des data centers et des applications, donc les acteurs publics sont soucieux de la consommation, de leurs applications, de leurs hébergeurs, donc ça, c'est un enjeu pour pouvoir, collectivement réduire, l'empreinte carbone. Et puis un autre, c'est, l'accompagnement au changement. Donc on le verra, hein, toute la montée en compétences des équipes, doit se faire progressivement au sein du secteur public, pour transformer les applications, pour migrer vers un cloud. Donc tout ça, ça nécessite, de l'accompagnement, de cloud providers que nous sommes et de services pour, aller accompagner dans cette transition, numérique. Et donc en conclusion, je trouve que l'enjeu, maintenant pour les acteurs publics, c'est de trouver le bon équilibre entre, la souveraineté, la sécurité d'un côté, mais en même temps, de l'innovation et en même temps, garder une certaine, éco-responsabilité dans la démarche.
Et pour finir cette séquence, Adrien, quels freins ou idées reçues rencontres-tu encore dans les discussions autour du cloud avec des acheteurs publics et surtout comment tu y réponds? Alors, je pense qu'une des craintes, c'est déjà d'être vendeur loqué. On se rend compte que la plupart Vendeur de... loqué, hein, c'est-à-dire Ouais, bah, c'est-à-dire bloqué. qu'ils ne veulent pas être bloqués avec un fournisseur, ils veulent être sur une technologie qui soit suffisamment large pour leur permettre, s'ils changent, de fournisseur, de pouvoir, travailler autre part. Donc ça, c'est un des sujets que nous, on a mis au centre de la stratégie de l'offre, hein, d'être en capacité de sortir, alors de venir, c'est ce qu'on espère, mais aussi de sortir de l'offre et c'est un point qui est important. Ensuite, ce que l'on voit beaucoup, c'est qu'on a un certain nombre de clients qui s'interrogent ou qui ont peur de la migration, qui se demandent comment ça va se passer en allant dans le cloud. Est-ce qu'on aura la sécurité suffisante? Est-ce qu'on aura la souveraineté suffisante? Est-ce qu'on est bien avec un acteur 100% français qui nous fournit cette infrastructure? Donc je pense qu'Orange est connu nationalement pour, pour être un acteur français. Et je pense qu'on y répond aussi sur ce point-là. Et le dernier sujet que l'on voit beaucoup, mais ça c'est très orienté cloud public, il y a un sujet de coût caché. Il y a un sujet de est-ce que le devis que vous me faites aujourd'hui, ce sera bien la facture que je vais recevoir demain? Et là-dessus, je pense que c'est très historique et tu en as parlé en introduction, hein, historique telco chez Orange. On aime bien prendre des engagements et surtout, on travaille, sur de la forfaitisation de projet, pour être sûr que voilà, ce qui sera dans le devis sera bien ce qui sera facturé à la fin et on prend des engagements sur ce sujet-là. Pascal, est-ce que tu peux nous présenter brièvement en fait les solutions que vous proposez dans le cadre du marché nuage public? Alors pour répondre aux enjeux donc, qu'on vient d'expliquer, hein, on y répond avec Cloud Avenue, qui est une gamme de plateformes, cloud, qui comprend à la fois une infrastructure as a service, une plateforme as a service, bah, qui répond vraiment aux enjeux de transformation et de confiance, sur l'hébergement des données. C'est une plateforme de nouvelle génération, donc qui est équipée des derniers serveurs, notamment en termes d'IA, donc pouvoir accélérer et bénéficier pleinement de cette innovation. On peut héberger des données critiques en toute tranquillité. On participe au développement durable, qui est très important, et on a un contrôle des coûts avec une transparence au niveau des coûts, des facturations, et donc les clients ont vraiment des métriques pour pouvoir maîtriser leurs usages. Et puis surtout, on a une excellente performance opérationnelle. Et le deuxième aspect qui est très important, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure d'accompagnement, on a également une gamme de services managés qui va accompagner le client dans ses premières phases de réflexion, de planification de ses migrations, de ses transformations. Et puis, on l'aide à migrer, on l'aide à se moderniser et enfin à exploiter son infrastructure. Adrien, en quoi votre solution Cloud Avenue se distingue-t-elle ou répond-elle particulièrement bien aux besoins du service public? Alors, ça répond sur plusieurs points. Un, on apporte de l'agilité, et ça, je pense que c'est ce qu'on va chercher en premier quand on va chercher du cloud. La deuxième chose, c'est qu'on apporte la confiance nécessaire sur ce type de projet. Quand on travaille avec le secteur public, on sait très bien qu'on va travailler sur des données qui sont potentiellement très confidentielles et sur lesquelles on a besoin de se réassurer, sur la confiance numérique. Ensuite, la solution, elle a été conçue de façon à assurer une migration rapide, de nos clients. Donc ça, c'est les choix, techno qui ont été faits sur la plateforme, hein. On accompagne nos clients avec nos professional services sur la migration et en plus de ça, on a mis à disposition de nos clients une plateforme qui est sur la techno la plus connue du marché. Il y a un sujet qui est souvent, sur lequel on nous titille souvent, c'est le sujet de la richesse fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Moi, je ne suis pas un fervent supporter des, 3000 fonctionnalités disponibles. Je suis un fervent supporter des 50 qui vont bien, qui sont utiles réellement dans un projet IT. C'est le choix qui a été fait, chez Orange Business, hein. On n'a pas pléthore de services. Par contre, les services qu'on a sont les services essentiels qui sont demandés par nos clients, que ce soit sur le IaaS, sur le PaaS, sur le CaaS ou sur l'IA générative. Et puis, voilà, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais on a l'avantage ou la chance, d'avoir une plateforme qui est de dernière génération, donc qui apporte des performances. Et quand on se mesure au marché, parce qu'on le fait tous les jours, forcément, moi je vois les clients, tous les jours. Quand on se mesure au marché, on se rend compte qu'en termes de rapport performance-prix, et ben, on est extrêmement bien positionné, voire même on est mieux positionné que nos confrères sur le sujet. Et sur les enjeux de souveraineté de conformité, Pascal, comment vous les adressez dans vos offres? Ah, tout d'abord, Cloud Avenue est hébergé dans nos data centers en France. Donc là,
On est soumis exclusivement aux lois françaises et européennes. Et par ailleurs, on a un service qui s'appelle Cloud Avenue Secnum et qui a obtenu le visa de sécurité de l'ANSSI avec la qualification Secnum Cloud pour des environnements qu'on a fait en IaaS sur des parties mutualisées et privées. Et donc, ça donne toute la garantie nécessaire là, pour les acteurs publics de pouvoir héberger leurs données, leurs applications en toute confiance. Et ça répond à des exigences assez fortes, hein, notamment dans nos data centers à Grenoble, qui sont opérés par exclusivement des entités d'Orange, des collaborateurs d'Orange en France. Et donc, il y a tout un nombre de règles de sécurité. Ça va du chiffrement des données, du cloisonnement des environnements clients les uns vis-à-vis des autres, de la gestion des authentifications, des sauvegardes, du change management pour nos opérations. Voilà. Donc, tout est prévu, tout a été, toutes les exigences ont été revues par l'ANSSI et donc on est totalement conforme. Et donc, ça donne un gage de sécurité vraiment optimum pour tous les acteurs publics. Adrien, ta vision sur la souveraineté numérique en France, en Europe, comment vous y contribuez concrètement chez Orange Business? Le sujet réglementaire est un sujet large. Et on pourrait y passer, je pense que le podcast ne sera pas assez long pour qu'on y passe C'est vrai. suffisamment de temps. Après, ce qu'il faut regarder, hein, c'est qu'il y a les réglementations européennes qui se mettent en place, il y a la réglementation française ou les normes françaises qui se mettent en place. Et donc, la volonté d'Orange Business, hein, c'est bien d'avoir une adhésion totale sur ces règles, qu'elles soient européennes ou françaises. Pascal a parlé du Secnum Cloud. Donc, on est convaincu que le rôle de la confiance numérique, c'est pas uniquement un affichage sur 3 slides, c'est bien une culture d'entreprise. Toutes les offres d'Orange Business sont bien avec un label confiance numérique, qui sont auditées par des équipes qui sont spécialisées sur le sujet. Donc on a une vraie adhésion de l'entreprise, de toutes les offres de l'entreprise sur les normes les plus strictes. La confiance, c'est aussi un sujet qui est pas uniquement un sujet de cloud, hein, parce que on l'a dit en introduction, on a des sujets de réseau, on a des sujets de data, on a des sujets d'IA générative. C'est super de faire un cloud sécurisé et de confiance. La question, c'est est-ce qu'on est bien en confiance sur toute la chaîne? Et c'est bien là-dessus que chez nous, on bâtit l'offre environnement de confiance en tenant compte certes des volets techno, réglementaires, opérationnels, mais aussi de la capacité à avoir toute la chaîne entre le réseau, la data, le cloud et le digital. Pascal, quelles actions vous mettez en place pour rendre vos services cloud plus durables et moins énergivores? On sait que c'est une question que beaucoup d'entités du secteur public attendent, c'est voir l'impact carbone et comment vous y répondez concrètement. Et c'est un plan et c'est un objectif global à Orange Business, hein, puisque on a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc pour ça, on a deux axes. La durabilité au niveau des opérations, donc on a tout un programme de transformation interne de nos ops. Et puis au niveau portfolio aussi, puisqu'on accompagne nos partenaires à avoir une démarche de transition environnementale. Et donc, ça se traduit dans nos activités cloud, hein, sur deux domaines. Déjà, on a des outils de mesure de cet impact environnemental de nos solutions. Et ça permet aussi aux clients de pouvoir mesurer leur empreinte carbone des applications ou des données qu'ils hébergent. Et puis, on optimise l'efficacité énergétique dans les data centers. Donc, ça veut dire des salles de direct liquid cooling pour limiter la consommation, pour refroidir plutôt les serveurs en GPU, qui sont équipés de GPU. On travaille aussi le refroidissement type free cooling, air cooling, donc pour limiter la consommation énergétique. Et puis on travaille beaucoup avec des énergies renouvelables. On s'approvisionne en solaire ou en éolien. Et enfin, on travaille aussi beaucoup la virtualisation dans les data centers pour qu'on puisse faire tourner les applications sur moins de ressources, et ce qui fait qu'on a moins de consommation électrique au bout du compte. Donc voilà, c'est tout un programme qu'on a déjà lancé. On a encore bien d'autres ambitions pour aller beaucoup plus loin sur la frugalité énergétique. Adrien, vous accompagnez beaucoup de clients dans le secteur public, peut-être des quelques références ou cas d'usage que vous pouvez nous partager? Oui, alors des références peut-être pas, parce que ça reste des sujets qui peuvent être confidentiels pour la plupart, hein, mais on travaille beaucoup avec le secteur public, c'est historique sur Orange Business. On est intervenu pour un certain nombre de départements, pour héberger des applications de services aux citoyens, par exemple.
On intervient pour des opérateurs de transport sur lesquels on héberge les systèmes d'information voyageurs. Donc, quand on prend son téléphone et qu'on regarde ce qui se passe sur le trafic, et ben on se connecte sur les serveurs de Cloud Avenue derrière. Avec une particularité sur ce type de projet, c'est qu'on ne fait pas uniquement la partie cloud provider, mais on fait aussi le service manager par-dessus. Et donc, on prend des engagements de bout en bout sur la disponibilité des applications et pas uniquement sur la disponibilité de l'infrastructure sous-jacente. Donc, c'est quelques exemples. Là, récemment, on vient de travailler sur un partenariat avec Infotel qui édite un logiciel ArcSys, qui est un logiciel d'archivage à valeur probante, qui est très utilisé dans le secteur public. Et donc Infotel a fait le choix d'héberger sa solution sur Cloud Avenue pour justement répondre aux enjeux des marchés publics. Alors, ce n'est pas du marché public en tant que tel, mais voilà, c'est un gage de confiance sur nos offres pour permettre d'adresser le secteur public de leur côté et donc avoir une plateforme qui soit suffisamment sécurisée, qui soit conforme à la réglementation et conforme à ce que tout leur demande leur marché. Merci à tous les deux pour cet échange riche et éclairant. Peut-être le mot de la fin? En quelques mots, je pense qu'on l'a dit tout au long du podcast, proximité forte avec le secteur public, un maillage territorial fort de nos équipes et donc une connaissance forte du secteur et une capacité d'aller plus loin que de l'infrastructure pure. Et on est très fiers de le dire à tous nos clients. On ne fait pas que de l'infrastructure, on fait aussi du réseau et des telcos, mais on fait aussi du service managé, des professional services. Et donc, je pense qu'on est un acteur unique sur le marché. Oui, donc on peut dire qu'avec Cloud Avenue, on assure vraiment une transformation de bout en bout, hein, puisqu'on peut migrer les applications, les transformer, innover avec l'IA, avec deux piliers, la confiance numérique, la sobriété environnementale. Et on peut dire que donc pour assurer cette transformation des acteurs publics, on peut dire qu'Orange est là. Merci à tous les deux. On repart avec une meilleure idée de ce qu'est Orange Business aujourd'hui, un acteur souverain, engagé et à la fois très ancré dans le secteur public et moteur pour les sujets de confiance, d'IA et de durabilité. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou à le recommander autour de toi. Tu peux aussi suivre la page LinkedIn du marché nuage public et retrouver tous les contenus sur www.nuagepublic.fr. À très vite pour un prochain épisode de C'est pas sorcier, c'est du cloud.